Bon, je pense que vous avez déjà vu cette vidéo passer sur YouTube. Chaque créateur un peu vidéaste, photographe l'a déjà fait, mais je trouve c'est important de faire ma propre vidéo sur mes 5 accessoires indispensables pour moi en photo et en vidéo. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous parler des accessoires qui sont pour moi les plus indispensables et qui sont du coup toujours dans mon sac à dos. Je partirai jamais en tournage sans et c'est pour ça que je vais vous les lister et je vais vous détailler à chaque fois à quoi ils me servent et pourquoi je choisirai cela dans mon top. Et donc du coup sans plus tarder on va commencer par le premier qui est pour moi indispensable. Ce sont bien évidemment les bras magiques. Dans tous les cas, je vous mettrai des images d'illustration pendant tout le long, mais les bras magiques, c'est vraiment un truc de fou à quel point ça sert tout le temps. La preuve, c'est que là, dans mon setup lumière, la light qui est juste derrière mon écran ici, c'est un petit panneau LED, on va en reparler plus tard, mais qui est tenu justement par une clampe, donc exactement comme celle-ci, avec un bras magique qui est tenu donc au pied de mon écran. En gros, ces petits bras magiques là, donc ces petits accessoires, ça va littéralement remplacer un pied lumière par exemple pour des petites lumières comme ça, un pied lumière aussi pour des drapeaux par exemple si vous êtes dans une salle pour faire une interview ou même pour un format un peu plus long et que vous n'avez pas la place de mettre un pied et que ou sinon vous n'avez pas forcément peut-être un pied avec vous, vous avez juste à avoir une clampe, donc une petite pince comme ça que vous allez foutre n'importe où en fait parce que ça tient vraiment n'importe où et au bout vous allez pouvoir mettre n'importe quel accessoire, un drapeau, une light, n'importe quoi en fait, c'est vraiment pratique. Et ça marche aussi, moi j'utilise très souvent pour du matos son. C'est très souvent que au bout de ces petits pieds là, au bout de ces petits bras magiques pardon, je vais mettre un petit micro pour capter l'ambiance et pour des interviews par exemple, c'est super important d'avoir ça. Et donc généralement, vu que j'ai pas la place sur mes boîtiers, je prends un petit bras magique comme ça et je le plug n'importe où, en bas de mon trépied par exemple, ça marche super bien. Et en plus, ce qui est super bien avec ces petits bras magiques là, donc ceux-là c'est ceux de Small Rig, mais en soi il y a plein de petites marques, je sais qu'il y a PDY Tech qui le font, il y a Tilta mais c'est un peu plus cher. En vrai, franchement les Small Rig ça fait vraiment le taf pour le prix. Je crois que le petit comme ça c'est 10 € et le grand comme ça avec la clampe je l'ai payé une vingtaine d'euros. Franchement c'est un indispensable, surtout que une fois replié ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Vous voyez ça prend vraiment ça, c'est la taille d'une grande main en vrai, et le petit c'est vraiment 2 fois plus petit quoi. Donc c'est cool, c'est léger, ça prend pas de place, ça peut maintenir absolument tout, même une caméra d'ailleurs, pas un setup complet, mais une petite caméra comme un XH2S par exemple, full rigué, je crois que c'est autour des 700 grammes, grand max, franchement ça tient largement sur un clamp comme ça. Bon, je sais que généralement quand je mets ma caméra sur un clamp, j'utilise un deuxième pour justement la caler et qu'elle ne bouge pas et qui est entre guillemets une deuxième sécurité. Mais en tout cas, c'est vraiment robuste et franchement, c'est un truc que je vous conseille. En deuxième, pour moi, c'est un des plus indispensables, les filtres et plus particulièrement les filtres ND variables. Il y en a un là juste en ce moment sur mon boîtier. Je crois que j'en ai toujours eu. Alors j'en ai eu des plus cheap au début qui étaient vraiment pas fous et au fur et à mesure que j'ai pu m'acheter des très bons filtres comme celui-là que j'ai, donc un KF Concept qui coûte quand même pas loin d'une centaine d'euros. Un peu cher mais c'est vraiment indispensable surtout pour filmer de jour. Typiquement moi avec le XH2S, vu que je tourne tout le temps en F-Log 2 et que l'ISO natif du F-Log 2 est à 1250. 1250 en plein jour si je veux avoir un beau flou d'arrière-plan et que je veux être à 2.8, il faut forcément que j'utilise un filtre ND et un filtre ND puissant. Je sais que celui-là c'est de 3 à 1000 si je ne me trompe pas. Et j'en ai un autre juste ici, 2 vers 400, ouais 2 vers 400, donc un de chez KF Concept aussi. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est littéralement un filtre ND. Voilà, là vous allez voir, hop, un filtre ND qui va varier sa valeur. C'est super cool, je sais que celui-là je l'avais payé une quarantaine d'euros et il est vraiment vraiment bien. Mais il faut quand même faire un peu attention parce que si on prend un truc un peu cheap, un truc un peu bas de gamme, on peut très facilement avoir le X comme on appelle. Donc c'est un effet entre guillemets visuel qu'on a sur des filtres comme ça. Si on dépasse la valeur minimale ou la valeur maximale. De toute façon vous le verrez avec des plans d'illustration, mais on a forcément une valeur minimale et maximale. Certains filtres qui sont un peu plus chers vont buter, donc une fois qu'on va arriver à la limite, on va plus pouvoir y aller, mais des filtres comme ça, ils ont une course infinie, un peu comme un focus d'objectif en fait, il va être infini. Et ça c'est pas super cool parce que ceux qui ont la course infinie comme ça ont le risque, s'ils sont bas de gamme et s'ils n'ont pas une bonne qualité optique entre guillemets, de faire ce X. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner c'est de mettre un peu le prix sur ces filtres là, parce que c'est ce qui va aussi définir votre qualité optique finale, donc c'est important. Et aussi petit conseil, prenez toujours une ou deux tailles au-dessus du diamètre de votre objectif pour tout simplement ne pas avoir l'effet de vignettage. Sur un grand angle par exemple, ça arrive très souvent. Je sais que sur le Tamron 1770 que j'ai, quand je mets ce filtre là, quand je suis à 17 mm, il vignette légèrement, mais il vignette quand même un peu. Donc je vais être obligé à la fin de recadrer, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc le mieux c'est de prendre, si vous avez un 67 mm, de prendre un 72, 78, etc. Mais de prendre toujours un peu plus grand et donc du coup de prendre des bagues d'adaptation qui coûtent une quinzaine d'euros sur Amazon. En vrai c'est pas super cher. Comme ça va vous permettre d'avoir un filtre qui est plus large que la taille de votre objectif et donc du coup il va couvrir complètement votre objectif.
Et donc ça vaut surtout si vous avez des grands angles. Au-delà des 24-35 mm, vous verrez pas de vignotage normalement. Bon, on en a fini avec les filtres. Bon, bien sûr, j'utilise plein d'autres filtres, comme les filtres de diffusion, que vous voyez juste ici, vous le voyez, ça fait un effet de glow ici. Mais pour moi, c'est pas un indispensable parce que je l'utilise pas tout le temps, mis à part sur mes projets perso où j'utilise quasiment tout le temps en vrai. Mais sur mes projets pro, c'est un style qui plaît pas forcément à tout le monde, donc ça n'est pas un indispensable pour moi. Là où le filtre ND variable est vraiment un indispensable. Bon, du coup, on passe au troisième objet indispensable pour moi. En vrai, j'étais pas convaincu au début, et depuis que je l'ai acheté, franchement, c'est un game changer, surtout pour la taille et le prix que ça vaut. Ce sont les petites minettes comme ça, donc des petits panneaux LED, ça s'appelle des minettes. Alors celle-là, c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami qui m'a été prêtée pour un tournage. La mienne, elle est justement juste derrière ici, c'est exactement la même, mais l'ancienne génération, donc elle est un chouïa plus petite, mais c'est exactement la même en termes d'intensité de lumière et tout. Il y a juste un truc qui change au niveau de l'écran derrière, mais c'est les Small Rig. De toute façon, vous aurez des plans d'insert dessus sur les deux, je pense. Et vraiment, c'est incroyable à quel point c'est compact, à quel point c'est léger, et à quel point ça marche bien, vraiment, pour faire un setup lumière compact. Vous avez juste besoin d'une grosse light comme j'ai ici, des petites lights comme ça suffit largement. Je vous mettrai peut-être des exemples d'une interview que j'ai fait avec du coup ce setup lumière là, avec deux petites lights comme ça. Franchement, ça dépanne super bien. Et pour le prix, c'est RGB. Je peux faire des effets de lumière type bougie, cheminée, trucs comme ça. Police aussi, ou éclair, ça marche pas mal en vrai. C'est cool, même si l'intensité du coup est un peu plus faible sur ces modes-là. Mais bon, ça fait le taf. Il y a des pas de vis partout, c'est en USB-C, ça se recharge soit avec une batterie externe, soit sur un boîtier par exemple. Donc c'est super cool. Et franchement, j'ai rien à dire. Et pour que ça soit une ambiance lumineuse comme j'ai ici, ou vraiment un éclairage, ça peut faire le taf en attendant d'avoir un gros setup lumière. Bon, du coup, pour le quatrième accessoire, ça va être un peu plus orienté photo, quoique ça peut marcher en vidéo, parce que moi je l'utilise absolument tout le temps. C'est un indispensable que j'ai depuis bien 2-3 ans. Ouais, c'est ça, et c'est un des premiers trucs que je conseille à acheter pour ceux qui débutent et ceux surtout qui veulent faire du run and gun, que ce soit pour du mariage, que ce soit pour un peu plus de nature du coup, ou même si vous avez besoin d'avoir votre sac sur le dos et votre boîtier dans la main, c'est un indispensable pour moi. Je parle bien évidemment du Capture Clip de Peak Design, je crois que c'est ça le nom, j'oublie tout le temps, mais je crois que c'est ça. Alors je vous conseille celui de Peak Design, en soi c'est le seul que j'ai essayé, c'est le seul que j'ai vu, et c'est celui que je vois partout à toutes les bretelles de sac à dos de mes potes photographes et vidéastes. Mais en soi je sais que PJY Tech en fait un qui est assez bien et moins cher, parce que ça coûte quand même 80 €. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent pas, ça permet de clip et déclip un boîtier photo ou vidéo, comme je l'ai dit, ça change rien. En soi, ça peut être adapté sur n'importe quel boîtier qui a un pas de vis. Et donc, du coup, vous avez juste à le clip, à le déclip de votre bretelle de sac à dos ou n'importe quoi. En soi, c'est pas forcément un sac à dos. Et ça marche vraiment bien. Ça tient vraiment bien aussi. J'ai jamais eu de souci avec celui que j'ai, et ça fait, comme je vous l'ai dit, 2-3 ans que je l'ai. Et ça, vraiment, c'est un truc de fou, que ça soit en randonnée, que ça soit en promenade photo, en fait, vous avez juste à le clip sur votre épaule et c'est tout. Enfin, sur votre épaule, sur votre lanière de sac à dos du coup. Mais c'est un gain de temps de malade et c'est un confort aussi d'utilisation. Si vous ne l'utilisez pas, vous l'avez à la bretelle. Et si vous l'utilisez, bah, vous le prenez et ça va vous shooter et c'est très bien en fait. Et je sais que c'est un bonheur. D'ailleurs, dans la vidéo où je parle de pellicule, on me voit à un moment dans le POV avoir le boîtier argentique dans la main et le boîtier du coup numérique, donc le XH2S, à ma lanière de sac à dos. Et ce qui me permet du coup de switcher super rapidement et de pas perdre de temps de une et de pas avoir les deux boîtiers dans les mains, de m'embrouiller, de risquer de faire tomber mon matos ou quoi. Là où j'ai 100% confiance à ce petit outil là, enfin bref, je suis amoureux de ce produit depuis que je l'ai acheté, même avant que je l'ai. Donc c'est un indispensable pour moi, il ne quitte jamais mon sac à dos et quand j'ai un nouveau sac à dos, directement je le mets dessus, donc c'est trop bien. Et pour terminer ce petit top 5, il fallait forcément que je parle de lui, parce que c'est un truc, je n'y pense jamais, et pourtant je l'ai toujours dans mon sac, et quand je l'ai pas, je me dis, ça fait chier quand même. C'est ce petit AirTag, le petit AirTag d'Apple. Alors, moi j'ai l'AirTag d'Apple parce que j'ai tout l'écosystème Apple, j'ai un Mac, j'ai un iPhone, etc. Mais en soi, n'importe quelle balise GPS qui fait le même taf qu'un AirTag marche, même si franchement, 35 € pour un petit AirTag, je crois même que vous pouvez le trouver autour des 25-30. C'est vraiment un indispensable pour moi parce que ça soit dans une valise pendant un voyage, que ça soit dans mon sac photo, littéralement il est toujours dans mon sac photo, que ça soit dans un sac à main, en fait, dans un sac où vous avez votre drone, un sac où vous avez votre matos, ben c'est 35 € qui peuvent sauver X euros de matériel, X euros de matériel dans votre sac. Je vais y arriver. C'est vraiment super cool, ça permet donc du coup pour ceux qui connaissent pas de géolocaliser en temps réel votre matériel, que vous soyez en France ou ailleurs, enfin dans votre pays de résidence ou ailleurs, ça marche en géolocalisation avec tous les appareils Apple, donc c'est vraiment bien. Et ça, je sais que j'utilise pour mes voyages, comme j'ai dit, dans mes valises, ça me permet de savoir si ma valise est arrivée, pas perdue, etc. Et surtout, comme je l'ai dit, en shooting photo, le nombre de fois où ça m'arrive de laisser mon sac, il est toujours en visu, mais
ça peut arriver super vite qu'un mec passe, vous vole votre matos. Et moi, généralement, dans mon sac, toujours au-dessus de 2000 € de matos dedans, parce que j'ai mes boîtiers, mes objectifs, des fois mon Mac. Et si je perds ça, en fait, je perds déjà mes données et tout mon matériel professionnel. Et je peux pas me permettre de faire ça, déjà parce que ça coûte beaucoup d'argent, et en plus de ça parce que sinon je peux plus exercer. Donc ce petit outil là, il est vraiment pratique, et je conseille à tout le monde d'en avoir au moins un, au moins dans votre sac photo, et sinon plusieurs pour votre valise, etc. Moi je sais que je le change tout le temps de place, mais en tout cas c'est trop bien. Et d'ailleurs petit truc super cool, alors moi j'utilise pas comme ça parce que je le glisse toujours au fond de mon sac ou alors dans une fausse poche, une fausse doublure de mon sac, pour que ça soit pas visible pour la personne qui le vole. Je parle comme si on m'avait déjà volé mon sac. Mais je sais qu'il y a un accessoire qui est super cool, c'est un capuchon donc du coup pour les boîtiers, où vous mettez le AirTag dedans. Et en fait c'est une sorte de faux fond, donc la personne qui vole votre boîtier ne verra pas qu'il y a un AirTag dans le capuchon. Donc ça peut être cool, je sais que j'ai jamais vu en vrai, mais ça peut être cool. Bon, on a fini ce top 5 des objets qui sont pour moi les plus importants. Je vais faire quand même une petite partie mention spéciale avec 3 objets qui sont pour moi super cool, qui vont pas intéresser tout le monde, mais qui quand même, franchement moi, j'aime beaucoup les avoir dans mon sac, mais je les ai pas tout le temps loin de là. Alors il y en a un, bon, j'ai menti, je l'ai absolument tout le temps dans mon sac, mais c'est pas vraiment dans mon sac que je l'ai parce qu'il est à mon boîtier. C'est tout simplement les cages qu'il y a autour de vos boîtiers. Ça sert déjà de une à protéger votre matos, ça c'est super cool, à pas endommager les semelles en dessous votre matos aussi, parce que ça m'est arrivé plein de fois, surtout avec le XT3 que j'ai vendu récemment. En dessous il avait bien morflé à cause de visser des trépieds en dessous quoi, donc ça protège déjà pas mal. Et aussi ça sert à riguer du coup une caméra complète. Même en photo, moi je l'utilisais avec le XT3 à l'époque parce que le XT3 avait une toute petite poignée et ça me permettait du coup d'avoir une meilleure ergonomie, une meilleure prise en main, et au final c'était tellement mieux en termes d'utilisation. Ça me permet aussi de foutre n'importe quoi dessus, des micros, des bras magiques avec un écran externe par exemple, un autre bras magique avec une minette. C'est vraiment un objet qui est trop cool parce que ça va permettre de customiser complètement votre boîtier et de le protéger, donc c'est vraiment trop bien. Mais je connais énormément de personnes qui ne riguent pas leur boîtier, qui font que de la photo, qui n'ont pas besoin de ça. Donc je le comprenais pas dans mes 5 indispensables, mais quand même mention spéciale parce que c'est super cool. Bon, comment faire une vidéo comme ça sans parler de matos de nettoyage? C'est pour moi indispensable, j'ai mis trop longtemps à en acheter et pourtant ça coûte entre 10 et 15 €. Moi je sais que j'ai le kit de KF Concept parce que c'est le plus complet et le moins cher, en fait c'est trop bien. Pas besoin je pense d'expliquer plus longtemps que ça, ça sert juste à nettoyer votre matos et c'est essentiel, même si bon des fois un petit coup de t-shirt sur un filtre ça suffit. Les 3/4 du temps, nettoyer correctement rien que son capteur c'est super cool. Ses optiques, bon c'est essentiel aussi. Et vraiment depuis que je les utilise tellement souvent. Donc franchement, c'est un indispensable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme moi avant, s'en passent. Mais bon, c'est quand même important d'en avoir. Bon, les 2 premiers de cette mention spéciale étaient vraiment obvious, entre guillemets, parce que moi, j'utilise très souvent. Mais il y a un truc que j'utilise de plus en plus, et je vois très peu de personnes en parler et très peu de personnes les utiliser surtout, c'est ce petit combo de batterie externe plus un petit accessoire small rig. C'est un accessoire qui est exprès pour les batteries externes en plus, et donc ça rejoint le premier indispensable de ma mention spéciale, donc la cage. C'est tout simplement un outil donc, que vous allez plug, de toute façon vous allez voir des images, mais que vous pouvez plug sur le côté, en haut ou en dessous même de votre setup, et donc du coup vous allez pouvoir utiliser une batterie externe comme une V-Lock. Pour ceux qui connaissent, donc comme une batterie en fait qui va venir recharger en temps réel votre boîtier. Moi je sais que j'utilise une... alors la marque honnêtement je sais pas, c'est une marque vraiment Amazon, mais c'est une 10 000 mAh, donc une batterie externe de 10 000 mAh. Grâce à ça, avec une seule batterie et mon Fuji, donc qui me filme là, j'ai pu tenir 6 heures à filmer, prendre des photos non-stop dans un endroit où il faisait chaud. Le boîtier n'a même pas surchauffé, alors que pourtant le Fuji chauffe quand même pas mal, et ça a tenu, et je ne l'ai pas chargé depuis, et il a 51%. Ma batterie était à 2 barres constantes, c'est-à-dire que je l'ai laissé descendre jusqu'à 1 barre. J'ai plug donc la batterie externe, je l'ai vissé à mon rig et tout. J'ai foutu un câble en USB-C en plus, donc c'est chouette. Et j'ai tenu, après ça, j'ai tenu 4 heures. Donc, c'est vraiment super cool. Je vois très peu de personnes, enfin, je vois beaucoup de personnes parler des V-Lock, mais des V-Lock, ça coûte quand même très cher. Là où, le câble, plus la batterie, plus le petit accessoire small rig, ça m'a coûté, je crois, 35 € le tout. C'est vraiment pas cher du tout. Et ça vous permet de, typiquement, si vous faites du concert, si vous faites du mariage, peut-être aussi, en fait, ça vous évite d'utiliser trop de batterie. Et si, admettons, il vous reste qu'une batterie, que les 2 autres sont à charger, ça peut vraiment vous sauver la vie. Pour le prix en plus, c'est vraiment cool. Juste comme je vous l'ai dit, faut faire gaffe quand même au niveau de la surchauffe. Je sais qu'il y a certains boîtiers Sony, certains boîtiers Fuji qui tiendront pas aussi longtemps que ça sans afficher le petit message d'erreur de surchauffe. Donc faire attention parce que c'est comme une alimentation sur secteur, ça bombarde quand même pas mal. Bon, on a fini avec ces indispensables. J'espère que ça vous aura aidé
avez à faire un choix, par exemple sur du matériel, si vous commencez, si vous débutez, je pense que tous les accessoires que je vous ai donnés dans cette liste sont vraiment à acheter si vous débutez. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour des concepts un peu plus travaillés que celui-là, on va pas se mentir. Il y a des grosses vidéos qui vont arriver bientôt sur un projet que je fais depuis quelques temps maintenant, sur lequel je travaille depuis quelques temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'était compliqué à dire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julien, au revoir.